Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous mes petits sagittaires, hein. On va aller voir votre guidance pour la période du 26 août au 1er septembre 2024. Et oui, on parle déjà du mois de septembre, c'est fou comme le temps passe vite. Bon, heureusement on est encore en été les amis et encore de belles journées qui nous attendent, hein. Allez, c'est parti, on va débuter avec un petit message des fées hein, pour vous les amis. Donc, merci de faire preuve de discernement. Prenez les messages qui résonnent, laissez le reste de côté tout simplement. Ce sont des guidances collectives générales et non personnelles. N'hésitez pas non plus à aller voir vos autres signes, les amis, pour des compléments d'information. Et puis, gratitude infinie. Merci du fond du cœur pour votre fidélité à la chaîne. Vraiment, merci, merci de votre confiance et de votre fidélité, les amis. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que les fées souhaitent vous délivrer comme petit message d'un point de vue général pour cette période du 26 août au 1er septembre 2024. Merci. Eh bien, on vous parle de la sagesse des arbres. On vous dit cette dryade liée aux autres vous aidera à vous orienter dans votre situation actuelle en vous révélant des connaissances profondes et des réponses grâce aux sonorités de sa flûte. Bon, certaines d'entre vous, voilà, il y a des réponses qui vont vous arriver. Hein. On vous dit aussi, reconnectez-vous aux arbres, les amis, reconnectez-vous à la nature. D'accord ? Allez, c'est parti, on y va avec le Fériglo hein, pour votre guidance matérielle et financière. Qu'est-ce qui vient vers vous dans une situation vous concernant hein, sur la période du 26 août au 1er septembre 2024. Allez, Sagittaire, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Tout ce qui touche au domaine matériel et financier pour la période du 26 août au 1er septembre 2024. Allez, des messages pour vous, amis Sagittaires. J'ai la carte des lys. Alors, la carte des lys, on est peut-être sur une problématique liée à la justice. D'accord ? Pour d'autres, la carte des lys peut représenter aussi une attente. Il est peut-être question justement de pouvoir officialiser quelque chose là. Alors, c'est peut-être en lien avec une somme d'argent. D'accord, ou par rapport à un achat important. Ça peut être l'achat d'une maison, d'un appartement, d'une voiture, pourquoi pas. Sinon, effectivement, ouais, on parle de blocage hein, quand même, de difficultés, d'obstacles. Il va falloir persévérer là, les amis. Hein. Eh oui, la situation est pénible. Hein. Là, on parle vraiment de difficultés. En même temps, la carte de la croix me parle de... On vous dit de garder la foi aussi, hein, malgré tout, hein, malgré ces obstacles-là. Hein. Allez. Oups là. Bon, effectivement, on nous parle de querelles, de disputes, de conflits, hein, peut-être en lien avec une situation sentimentale. D'accord ? Ouais, ça peut me parler pour d'autres, en tout cas, de querelles qui vous blessent, hein, qui vous blessent au plus profond de votre cœur. Hein. D'accord ? Allez. 5 cartes pour nos amis sagittaires là. Qu'est-ce qui vient vers vous? Bon, on a la lune, beaucoup d'émotions, hein, beaucoup d'émotions. Ben oui, hein, parce que on parle de trahison, de manipulation, de jalousie, de perfidie. Hein, et on voit que ça soulève beaucoup d'émotions chez vous. Hein. Ça peut être par rapport à une personne en qui vous aviez confiance. D'accord ? Alors, on a les souris.
On a l'encre. On a la maison. La clé. Les chemins. Bon. On peut me dire que par rapport soit à votre foyer, peut-être que là, vous avez subi une perte, une détérioration liée à votre foyer. Sinon, ça peut nous parler par rapport à du matériel, pardon, excusez-moi. On peut être là sur du matériel, une maison, un appartement, un terrain. Vous voyez comme ça résonne, d'accord ? La carte des souris me parle de stress, d'anxiété, voire d'une perte, d'une diminution. Peut-être que vous avez perdu une maison, vous voyez ? Pourquoi ? Parce qu'il y a des conflits, il y a des querelles, il y a des disputes. C'est comme si vous étiez dans une stagnation avec la carte de l'encre. Hein. Beaucoup de stress, d'anxiété. Il y a peut-être quelque chose qui stagne en rapport avec de l'immobilier. Hein. Bon, moi, on me dit quand même qu'il y a une solution hein, qui va s'offrir à vous hein, par rapport à une alternative. Hein. Là, on me dit qu'il va y avoir une décision, hein, mais on parle d'une solution hein, concernant une décision, concernant un choix, une alternative hein, qui va s'offrir à vous. Hein. Allez. 3 cartes, s'il vous plaît, pour conclure. 3 cartes pour la conclusion, s'il vous plaît. Alors, on a la carte de la femme, on a l'homme, ouais, on a l'homme et la femme. Hein, donc, il y a bien des conflits, des obstacles, des querelles entre un homme et une femme, de cœur, j'entends. Hein. Donc, pour moi, c'est lié à une situation sentimentale. Bon, ok. Là, j'ai quand même de la trahison, de la manipulation. Hein. Ouais. Là, on parle par rapport à un consultant. Hein. J'ai l'impression que concernant votre partenaire, vous vous sentez trahi, manipulé, jalousé. Hein. Mais il y a une alternative. Hein. On parle quand même d'une solution là, concernant une alternative par rapport à de la trahison, de la manipulation. Hein. Soit, là effectivement, on peut me parler, alors soit pour une consultante, il est question d'un homme qui vous trahit, qui vous manipule, soit c'est l'inverse. On peut me parler pour un consultant, hein, puisque de toute façon, vous le savez, hein, la polarité, voilà, on peut nous parler, quelle que soit la polarité, homme ou femme, hein, peu importe. Pourquoi? Parce qu'on a tous du yin et du yang en nous. Hein, ok, donc on est soit sur une consultante, un consultant, par rapport à une femme, par rapport à un homme, on voit qu'il y a de la trahison, de la manipulation. Mais moi, on me dit bien que là, il y a une solution qui va être trouvée par rapport à une alternative. Hein. Il va y avoir ouais, une décision, voire un choix qui va être fait. Hein. Oui, on voit que vous êtes dans la certitude, la confusion, le flou, hein, concernant des informations, hein, concernant, voilà, peut-être en savoir un petit peu plus, justement. Hein. Ouais, moi j'ai l'impression que c'est en lien avec une somme d'argent. Hein. Ouais, on parle de nouveaux blocages, de nouveaux obstacles. Il va être question de discussion, de communication en lien avec une somme d'argent. Mais vous êtes dans la certitude et la confusion, les amis. Hein. Mais gardez à l'esprit que là, il va bien être question de trouver une solution grâce à un choix, une alternative qui va se présenter à vous. Hein. Et ça concerne bien une trahison, une manipulation. Hein. D'accord ? Allez. On va aller voir le domaine
professionnel cette fois-ci, les activités. Merci de me faire vos petits retours, hein, si ces messages résonnent pour vous, les amis. Hein. Merci aussi de partager autour de vous, hein, si vous connaissez des personnes du signe Sagittaire qui seraient, voilà, qui se trouveraient dans cette situation. Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau professionnel, les activités, mes petits Sagittaires? Alors, j'ai la séparation. Allez, Sagittaire, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Quels sont les messages? Messages pour vous, les amis. Ah, j'ai la culpabilité. Alors, peut-être que vous vous êtes séparés. On me parle, on me dit que par rapport à une séparation, là, j'ai quelqu'un qui est dans la culpabilité. Hein. Allez, du 26 août au 1er septembre 2024, pour vous, mes Sagittaires, au niveau professionnel, les activités. Alors, j'ai la victoire et l'enfermement. Bon, alors écoutez, là, j'ai exactement la même coupe que j'ai eue tout à l'heure pour un autre signe. Alors, je ne sais plus, hein, parce que j'en fais tellement, vous comprendrez que... Alors, je me demande si c'est pas... Alors, c'est soit pour les cancers, soit pour les taureaux. Mais il me semble que c'est pour les cancers. Donc, amis Sagittaires, si vos autres signes, si votre ascendant, votre signe lunaire ou Vénus est le cancer, eh bien, vous avez la même coupe. Donc là, on peut me dire que concernant une victoire, vous êtes dans l'enfermement, dans l'isolement. Vous vous renfermez sur vous, là, hein, parce que peut-être que vous attendez une victoire qui n'arrive pas, ou une victoire qui prend du temps. Hein. D'accord? En tout cas, vous avez exactement la même coupe. Allez, c'est parti. 5 cartes. Et puis, 3 cartes pour la conclusion. Allez, on va les prendre tout de suite. Alors, j'ai la carte de l'homme. Ouais. Alors là, moi, on me parle d'un consultant par rapport peut-être à sa descendance. Il est question de vous protéger hein, d'une certaine distance grâce à un changement. D'accord ? Ça peut être effectivement suite à votre descendance. Pour d'autres, ça peut être par rapport à votre ancienneté, ça peut être aussi un ancien poste, une ancienne entreprise. Est-ce qu'il est question de vous protéger par rapport à un ancien poste qui serait peut-être convoité, pardon, excusez-moi, par une autre personne? Mais je ne pense pas parce qu'on a la distance. Donc moi, j'ai l'impression que là, il va être question justement de vous protéger d'une distance grâce à un changement. Bon, vous me direz, hein. On a l'argent, on a la parole, on a la joie, la trahison, la maison. Bon, la carte de la joie peut me parler aussi d'un couple marié, d'accord? En tout cas, si ça ne vous parle pas de ça, ça me dit que là, il était question pour vous de retrouver de la joie, d'être dans la célébration, ok? Mais on me dit que, ouais, on me parle d'une prise de parole, de communication, de pourparler, de dire ce que vous avez à dire concernant une trahison. D'accord? Bon, on me parle quand même avec l'argent d'une abondance. Alors, est-ce qu'il était question justement d'avoir une abondance financière et matérielle? On me dit que par rapport à ça, effectivement, il va être question de prendre la parole. Par rapport, peut-être, oui, à votre couple, c'est possible. Parce que là, j'ai clairement une trahison par rapport à votre foyer. J'ai quelqu'un qui se sent trahi par rapport à votre foyer. Ça peut être vous, ça peut être la personne avec qui vous êtes en couple, vous voyez. Mais là, on parle clairement de trahison par rapport à votre foyer. Ça peut être aussi par rapport à une petite entreprise. Hein. Vous voyez comme ça résonne. Hein. Bon, j'ai la clairvoyance, j'ai l'étranger.
et j'ai le retour. Bon, on me dit que là, il y a quelque chose qui va s'éclaircir. D'accord? Il y a quelque chose qui va s'éclaircir. Je pense que là, on peut me dire aussi que vous avez peut-être fait une découverte. D'accord? Et on me dit que par rapport à l'étranger, il est question d'un retour. Il est question d'un retour. Pour moi, là, j'ai l'impression que vous voulez faire un retour à votre foyer parce que on parle de trahison. Vous allez découvrir de toute façon quelque chose. Hein. Et vous allez prendre la parole, justement, par rapport à ça. Parce qu'il était peut-être question pour vous d'une victoire. Mais finalement, de la victoire, on passe à l'isolement, l'enfermement, le repli sur vous, le mal-être, tout simplement. Ouais, moi, j'ai quelqu'un qui souhaite revenir de l'étranger, là. Ouais. Bon, dites-moi en commentaire comment cela résonne pour vous, les amis. Hein. Mais il va bien être question d'un retour. Un retour de l'étranger. Allez, on y va pour le domaine sentimental relationnel, les amis, avec le full sentimental. Qu'est-ce qui vient vers vous, que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, d'un déblocage, ou même de rencontrer le grand amour, de rencontrer votre âme sœur. Et bien écoutez, c'est tout ce que je peux vous souhaiter, les amis. Hein. Je parle pour ceux qui ne sont pas en couple, bien évidemment. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, j'ai la connexion. Est-ce qu'il est question justement de retrouver une connexion? Hop, hop, hop. Une connexion au foyer après un détachement peut-être. Peut-être qu'il y a eu un détachement hein, par rapport à une personne de votre foyer, que là, il est question justement de pouvoir vous reconnecter, de retrouver une connexion. On verra comment ça ressort, les amis. Hein. Allez, du 26 août au 1er septembre 2024 pour nos amis Sagittaires. Alors, j'ai le jardin d'enfants et j'ai la grossesse. Ouh! Allez, là, il va être peut-être question d'une grossesse. D'accord? Parce que le jardin d'enfants associé à la grossesse, là, on est sur... ouais, on est sur une grossesse. On est sur une envie d'enfant. Hein? Est-ce qu'il va être question aussi de vous reconnecter à votre âme d'enfant grâce au fait d'attendre un bébé hein? Mais là, j'ai des projets, ouais, on me parle de projets d'enfants. Bon, vous me direz, les amis. Hein. Alors, je prends tout de suite les 3 cartes. Alors, j'ai la carte de l'ex. Bon, on me dit que par rapport à un ex, une ex, vous étiez arrivé à saturation. Hein, vous n'en pouviez plus. Hein. Peut-être à cause d'un coup de foudre. On me dit que concernant un coup de foudre, il va falloir réagir dès aujourd'hui. Hein, parce que moi, j'ai un détachement. Hein, un détachement par rapport à votre foyer. On a le passé. On a le oui. Le rendez-vous. La diversité. Ah, non mais c'est fou. Ça, je l'ai eu aussi. Hein. Alors, je ne sais plus si c'est pour les cancers ou pour les taureaux. Je ne sais plus. Mais le rendez-vous avec une personne différente de vous, je l'ai eu aussi. Hein. Incroyable. Incroyable, incroyable. Il est question d'un rendez-vous, là. On me dit que par rapport à des souvenirs du passé ou par rapport à une personne du passé, il va être question de retrouver du positif lors d'un rendez-vous hein, avec une personne différente de vous. Hein, ça peut être une diversité au niveau de l'âge, au niveau de la culture, au niveau social, au niveau de la maturité, au niveau de voir les choses. Mais on parle vraiment quand même d'une différence entre vous. Hein.
Mais on me dit que cette diversité n'est pas, c'est pas très important en fait. Hein. D'accord? On me dit que c'est pas très important. Rien n'est perdu concernant un homme ou pour un consultant. Alors, on me dit que rien n'est perdu concernant un homme qui était passé à autre chose. D'où peut-être la carte de l'ex. Hein. Peut-être qu'on avait un ex, une ex qui est arrivée à saturation. Hein. En tout cas, on vous dit que malgré cette différence entre vous, ce n'est pas très important. Hein. On vous dit que rien n'est perdu hein, concernant un homme peut-être qui était passé à autre chose. Vous voyez comme ça résonne. Je vais juste recouvrir celle-ci, passe à autre chose. Qu'est-ce qu'on a? On a le temps. On a le temps. Oui, il est question pour vous aujourd'hui de passer à autre chose. Vous êtes dans une attente de retrouver de la légèreté, j'entends. Hein? Bon, ouais, on me dit que vous allez retrouver de la légèreté par rapport à quelque chose qui a été négatif. On me parle bien d'un déblocage pour vous. Hein. Là, on me dit bien que vous allez retrouver un souffle d'air frais, les amis. Hein. Allez, un petit message de l'oracle. La réponse est là. Pour amener un petit message supplémentaire à cette guidance. Allez, quel est le message pour nos sagittaires qui se trouvent dans cette situation, s'il vous plaît? Alors, vous le savez, les amis, hein, vous avez votre libre arbitre, quelle que soit la carte qui ressort. Soit vous la prenez en compte, soit vous la laissez de côté, tout simplement. Eh bien oui, non mais c'est fou. Mais vraiment les amis, hein, la même carte est ressortie pour nos amis cancer. Vraiment, mais c'est incroyable, incroyable. Donc vraiment les amis, j'insiste encore une fois, si vraiment vous avez vos autres signes en cancer, eh bien là, encore une fois, vous pouvez aller voir la vidéo, hein, bien entendu. Eh bien, encore une fois, vous avez le même message. Et là, on vous dit « laisse aller ». C'est la carte 28. Laisse aller est un acte de force et de maturité. Dans ta vie, tu as déjà laissé de nombreuses choses derrière toi, des situations, des habitudes et même des personnes. Accepte que chacune de tes expériences en ait valu la peine et comprends que laisser aller, c'est aussi grandir. Bien les amis, merci d'avoir été présente sur la chaîne. Hein. J'espère que ces guidances auront parlé pour un grand nombre d'entre vous. Hein. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances les amis. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.